Au cœur de la parashat Emor, la Torah nous prescrit les lois des Moadim, des fêtes juives. Mais en préambule, elle introduit la mitzvah du Shabbat. Je vais vous lire. Veidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël ve'amarta alehem. Moadeh Hashem, asher tikreu otam mikrae kodesh, elehem moadai. Voici donc les Moadim. Mais elle commence par Shabbat. Sheshet yamim te'aseh melacha, ou bayom hashevi'i Shabbat Shabbaton, mikra kodesh kol melacha lo ta'asu, Shabbat il Hashem bechol moshvotechem. Donc, voici la mitzvah du Shabbat. Pendant 6 jours, vous travaillerez, mais le 7e, vous cesserez de travailler. Ensuite, Ele moadeh Hashem mikra kodesh, asher tikreu otam bemoadam. Bachodesh harishon, be'asar lachodesh ben arbaim, Pesach l'Hashem. On commence par la mitzvah de Pesach, Shavuot, Sukkot. Question, que fait le Shabbat au milieu des fêtes? On parle des Moadim qui sont fixés dans le calendrier juif, mais en premier lieu, on commence par nous donner la mitzvah du Shabbat. A priori, Shabbat n'a pas sa place ici. Alors Rashi répond à cette question ainsi. Ma inyan Shabbat etzel moadot, lelamedcha shekol hamechalel et hamoadot, ma'alin alav ki ilu hilel et hashabbatot. V'chol hamekayem et hamoadot, ma'alin alav ki ilu kiyem et hashabbatot. C'est pour nous enseigner une chose, c'est que celui qui respecte et observe les Yom Tov, les Yamim Tovim, qui applique la mitzvah de Yom Tov, de Pesach, Shavuot et Sukkot, et ainsi de suite, eh bien c'est tout comme s'il avait mis en pratique la mitzvah du Shabbat. Mais celui qui n'observe pas le Yom Tov, c'est comme s'il a profané le Shabbat. Alors notre question est très simple. Premièrement, pourquoi nous dire que celui qui ne fait pas une mitzvah X, c'est comme s'il n'a pas fait une mitzvah Y? Quel rapport entre les deux? C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a sa valeur. Et on n'a jamais dit que quelqu'un qui a mangé du jambon, c'est comme s'il avait mangé du helev, qui est aussi interdit. Il n'y a pas de rapport entre une mitzvah et une autre. Pourquoi est-ce qu'on est en train de mettre au diapason, au même niveau, les Moadim avec le Shabbat, pour dire que l'observance du Yom Tov correspond à l'observance du Shabbat? Mais quel est l'intérêt de nous dire ça? Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que celui qui est Shomer Yom Tov, c'est comme s'il est Shomer Shabbat, et celui qui est Mechalel Yom Tov, c'est comme s'il est Mechalel Shabbat? Mais quel rapport entre les deux? Il peut être Shomer Shabbat et Mechalel Yom Tov. Pourquoi le Chilul Yom Tov est considéré comme Chilul Shabbat? Pour répondre à cette question, on va rappeler le fait que dans le premier commandement du Décalogue, dans les Aseret Adiberot, Akadosh Baruch Hu commence par une présentation. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Les Rishonim posent la question, ils disent, mais Akadosh Baruch Hu aurait dû dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, qui est beaucoup plus important que la sortie d'Égypte. Car la sortie d'Égypte, c'est un détail de l'histoire juive. Alors que Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus que cela. Il est le créateur du monde entier, de tous les êtres, toutes les créatures, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les êtres célestes, terrestres, marins, tout ce qui existe est le fruit de la création divine. Alors pourquoi est-ce que Hachem s'est restreint à cette présentation de « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». L'une des réponses, c'est comme dit le Ramban à la fin de Parashat Bo, que les miracles de la sortie d'Égypte n'avaient pas pour seul objectif de libérer le peuple juif de l'esclavage. C'était bien plus que cela. C'était surtout pour donner l'occasion à l'humanité de découvrir l'existence du Créateur. Car lorsqu'Hachem a créé le monde, personne n'y était témoin. Vahi Erev, Vahi Boker,
Yom Ehad. Ce fut le jour, ce fut la nuit, jour 1. Deuxième jour, Vaya'erev Boker Yom Sheni. Ce fut le deuxième jour. Vaya'erev Boker Yom Shelishi. Troisième jour. On n'aurait pas dû dire jour 1. On aurait dû dire jour premier. Yom Rishon. Yom Sheni. Yom Shelishi. Même en français. On dit 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand il s'agit de mettre un ordre, on dit premier, deuxième, troisième. Alors pourquoi est-ce que, par rapport au Yom Ehad, au lieu de dire Yom Rishon, on a dit le jour 1? Réponse, nous dit Rashi, car ce jour-là, Hachem était 1. Le premier jour, il n'y avait encore aucune créature. Même les êtres célestes n'ont été créés que le second jour. Donc l'être humain a été créé que le 6e jour, même les malachim ont été créés le 2e jour, donc Vaya'erev Boker Yom Ehad. Hachem était Ehad ou Shmo Ehad, le premier jour. De ce fait, personne n'était là pour être témoin de la création. Puisqu'au moment de la création, ex nihilo, il n'y avait pas de témoin. Hachem était Ehad. Il était le seul témoin de ce qu'il a fait. De ce fait, Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité aux humains de croire ou de renier l'existence du Créateur, pour justement donner le libre arbitre, le choix entre le bien et le mal, entre la foi et la non-croyance en Dieu. Hachem n'a pas créé devant des témoins, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de témoins quand Hachem était seul. Comment donc il est possible pour l'humanité d'avoir la certitude que oui, le monde a un créateur? Abraham est arrivé par sa démarche personnelle, par la contemplation de la nature. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, il ne l'a pas fait avec une seule plaie. Il n'a pas donné un coup de massue sur les Égyptiens, directement à la mort des premiers-nés, afin de libérer Israël. Non. Hachem a permis étape par étape aux Égyptiens et à l'ensemble du monde de réaliser qu'Hachem est le maître de la terre, de la mer, de l'air, puisque dans les Asaramakot, tous les éléments terrestres, aériens, marins ont participé au Asaramakot. Le Ramban nous dit Mitoch hanissim hagluim ve'amefursamim Adam modé banissim anistarim she'en bechol mikrenu ma'asenu teva o minhago shel olam. Et la hakol bigzerat elyon. C'est-à-dire que par les miracles flagrants de la sortie d'Égypte, nous avons l'occasion de dévoiler l'existence d'Hachem, qui est le maître de toute la nature qu'il a créée. Donc, les miracles qui sont surnaturels nous permettent de comprendre que même le naturel est un miracle caché, est un miracle permanent. Alors maintenant, on va comprendre. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce sont les trois fêtes qui sont Zecher Litziat Mitzrayim. En souvenir de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte, Pessah. On a reçu la Torah à Shavuot en sortant d'Égypte. On a été enveloppé des nuées de gloire, Basukot au Shabti et Ben Israël Beotsiotam Eretz Mitzrayim. Tout est Zecher Litziat Mitzrayim. Mais cette Yetziat Mitzrayim nous permet de comprendre rétroactivement que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Car celui qui a pu modifier les règles de la nature pour faire sortir ses enfants d'Égypte, de l'esclavage, a démontré par cela même que c'est lui qui a créé la nature. D'ailleurs, en valeur numérique, Hateva, la nature, fait 86. Et Elohim, c'est également la valeur numérique 86. Pour dire que Hachem, créateur de la nature, se cache derrière le voile de ce cycle permanent qui s'appelle la nature, du fait que le soleil se lève tous les jours à l'est et il se couche à l'ouest et ainsi de suite. Le monde entier est géré par un programme qu'Akadosh Baruch Hu a instauré en permanence. De ce fait, les gens peuvent s'imaginer que le monde est autonome, qu'il n'a peut-être pas de créateur et de gérant.
C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la mitzvah de Yom Tov, Pesach, Shavuot et Sukkot. Car au travers du Zecher Litziat Mitzrayim, de la commémoration de la sortie d'Égypte, nous aurons l'occasion de réaliser profondément que oui, c'est Hachem qui a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il a cessé de créer. C'était le jour du repos, le jour du Shabbat. Alors, Yom Tov est la confirmation du Shabbat. On aura compris maintenant que celui qui est Shomer Yom Tov, c'est comme s'il est Shomer Shabbat. Mechalel Yom Tov, comme Mechalel Shabbat. Celui qui ne respecte pas les fêtes qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte, eh bien, il remet Chas Shalom en cause la confirmation du Shabbat. Il remet en cause la foi et la croyance qu'Hachem a créé le monde en 6 jours. Car c'est Yetziat Mitzrayim, par les 10 plaies qui l'ont accompagné, qui nous a prouvé par A plus B de la manière la plus tranchante que, en effet, Hachem a créé le monde, car celui qui a créé la nature, il est le seul à même de pouvoir en modifier les règles. C'est la raison pour laquelle celui qui est Shomer est un Moadim, celui qui observe et respecte la mitzvah de Yom Tov, eh ben, il a la même valeur que celui qui est Shomer Shabbat, puisqu'en effet, Yom Tov est là pour corroborer le message que Shabbat est censé véhiculer, que le monde a, oui, en effet, un maître, un créateur qui le gère en permanence. Que nous puissions intégrer profondément la Kedusha du Yom Tov, afin que notre Emouna, la flamme de cette foi en Dieu, soit ravivée en permanence et que nous puissions vivre dans cette confiance parfaite et totale en Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous protège à tous.